Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous l'avez remarqué, dans le tribunal de la télé, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi à 19h55 sur People 24. Et bien sûr, si vous ratez l'émission de 19h55, nouvel horaire, il y a une rediffusion à 23h. Et puis bien sûr, si vous êtes insomniaque, vous pouvez regarder tout au long de la nuit des rediffusions de plusieurs anciennes émissions. Précisément, vous êtes dans le tribunal de la télé, vous le savez, la chaîne People 24 a comme ça décidé d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Comme d'habitude, on perd pas de temps, je vais vous les présenter. Elle est là à ma gauche, elle s'appelle Nolwenn et on l'applaudit fort. Bonsoir Nolwenn, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous? Ah, moi je vais bien, mais je vois que ce froid là vous a fait attraper un petit coup de froid, ma chère Nolwenn. Clairement, ouais, je crois. Vous êtes courageuse d'être là parce qu'elle est malade, elle est quand même venue. Félicitations à vous, Nolwenn. À côté de Nolwenn, c'est notre amie Aniki, toujours dans la joie. Aniki, j'adore votre cravate verte, vous l'avez achetée où? Il y a des années. Ah ouais, non mais franchement, je la trouve nickel. Aniki, moi je suis content de vous retrouver, parce que franchement, vous m'avez manqué. Ah oui, parce que quand vous êtes là, il y a de l'énergie, il y a de la joie, de la bonne humeur. Tu nous as et manqué. Ça me fait extrêmement plaisir. Là, ça me fait plaisir aussi. À la gauche de Aniki, elle est là, c'est notre amie Sabrina, qu'on applaudit bien fort. Sabrina, comment va Sabrina? Toujours bien. Toujours bien? Est-ce que c'est vrai quand vous me dites ça? Est-ce que c'est toujours bien pendant qu'on tourne ou même en dehors des tournages? Parce qu'il faut que je vous avoue quelque chose. Cette jeune femme se remet toujours en cause. Alors ce qu'elle fait, nous on trouve ça génial. Mais est-ce que j'étais bien? Eh ben oui, vous êtes bien Sabrina. Et nous, vos collègues, bravo, on vous applaudit. De l'autre côté de la table, c'est une petite nouvelle qui nous a rejoint cette semaine. Elle est là et elle s'appelle Judith. On l'applaudit bien. Bonsoir Judith, comment ça va? Ça va très bien, merci. Judith, je vois qu'il y a beaucoup de bonne humeur. Comment ça se fait? Je suis très contente d'être ici. Alors déjà, merci. Mais est-ce que de manière naturelle, vous êtes quelqu'un de souriante ou plutôt de réservé, etc. Enfin, on peut être réservé et souriant, je le précise. Mais bon. Alors, je suis très souriante, j'aime beaucoup parler aux gens, j'aime beaucoup les gens. Mais ça dépend des fois. Ah, ça dépend des fois. Mais c'est comme tout, on a tous des habits plus ou moins tranchés. Mais ce qui compte, c'est qu'ici, dans le tribunal de la télé, il y a la joie, la bonne humeur, et moi, je vous applaudis. Parce que dans cette émission, tout le monde dit ce qu'il pense. À la droite de notre amie Judith, elle est là, tout de rouge vêtue. Oh là 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 là, c'est Rachida qu'on applaudit bien fort. Le rouge, mais alors là, ça a été la semaine en rouge et noir. Là, je suis désolé. Vous voulez pas la comparaison? Oui, Aniki. Femme fatale. Là, n'est-ce pas? Vous voulez pas? Elle veut pas la comparaison parce que je la taquine avec la chanson de Jan Mas en rouge et noir, même s'il y a aucune ressemblance. Mais franchement, j'adore. Ça vous va très bien, Rachida. Eh oui, on est vendredi soir. Alors, les loups ne sont plus gris. Oui. Les loups sont rouges, c'est ça? Exactement. Elle va commencer à m'intriguer, cette jeune femme. À la droite de Rachida, il est là, c'est notre ami de Martigues, Daniel, qu'on applaudit bien fort. Bonjour. Salut Daniel, comment ça va? Toujours pareil. Daniel, vous savez quoi? Alors je vais dire une énormité, j'avais jamais remarqué que vous aviez des boucles d'oreilles dans les oreilles. Vous savez quoi? Je l'ai vu là, tout à l'heure, alors que le mec il a ça depuis je sais pas combien de temps. Je les mets pas souvent, je les mets dans des cas vraiment ou des journées particulières. Dans des journées particulières. Voilà. Ouh là 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 là, il faudra m'expliquer la signification. Alors là nous sommes dans une journée particulière. Oui, par rapport à l'émission. Ah bon? Ah voilà. Je suis rassuré. Chers amis téléspectateurs, le tribunal de la télé, vous connaissez le principe, on est là, tranquillement, on va parler comme ça de l'actualité de la télévision, l'actualité de l'internet, mais également de ce qui fait le buzz, différents faits divers ou faits d'actualité. Précisément, on va découvrir immédiatement le sommaire de l'émission, c'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Patrick Sébastien interdit tout hommage de France 2 le jour de sa mort. Qu'ils ne viennent pas bouffer sur mon cadavre, dit-il. Daniel nous expliquera cette situation incroyable dans un instant. Camille, gagnante du meilleur pâtissier, la prise de risque à payer, dit-elle.
Judith nous en dira plus dans un instant. Nolwenn nous présentera ensuite Ruby Nicara, une jeune rappeuse très sexy qui fait le buzz actuellement avec ses clips très osés. Une amitié improbable qui dure depuis 25 ans entre un plongeur japonais de 79 ans et un labre à tête de mouton. Rachida nous raconte cette histoire merveilleuse dans un instant. Dans les talents du net, Nolwenn nous fera découvrir Cassidy Whale et son cover de la chanson Hello de Beyoncé. Enfin, Daniel nous fera découvrir Gabriel Henrique et son cover de Hero de Mariah Carey. Bonne émission à tous. Toujours fidèle au poste. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Daniel. Daniel, de quoi vous voulez parler à présent? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Patrick Sébastien. Il interdit tout hommage de France 2 le jour de sa mort. Mais ça, c'est violent. Hein. Et oui, et il a dit de sa propre bouche qu'ils ne viennent pas bouffer sur mon cadavre. Il a vraiment été... Daniel, mon cher Daniel, remettez bien le bonnet de votre micro qui est en train de se déchausser. Oui, effectivement. Voilà, ça s'appelle un bonnet de micro, effectivement. Oui, non mais attends, mais c'est hyper violent. En fait, il a travaillé sur France 2 pendant des années. Effectivement, la fin a été, la pilule, il n'a pas avalé, difficile. Et clairement, il n'a pas avalé. L'éviction qu'il a eue avec France 2, donc la direction, il n'a pas du tout avalé. Jusqu'à présent, il a du mal à... Mais de là à interdire la chaîne en cas de décès d'un animateur qui est resté des dizaines d'années sur son... Il a été invité sur Sud Radio ce mardi, donc le 26 novembre. Et il est revenu donc longuement sur cette éviction de France 2. Il a interdit, donc il a bien fait passer le message. Et il a été plutôt clair avec son ancienne direction. D'accord, bon, je vous applaudis. Et en passant, j'ai autre chose. Pardon. Et en passant, il en a profité. On veut l'encourager. Et en passant, il a taclé Sophie Davant pour sa nouvelle émission La Lettre, qu'il a jugé être ni plus ni moins un commerce de larmes. Oh là 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 là. Bon, moi... On dira ce qu'on veut sur Patrick Sébastien, mais il a un franc-parler qui, on aime ou on n'aime pas, mais il dit ce qu'il pense. C'est Patrick, et il n'a pas froid aux yeux. Oui. Ma chère Rachida, honnêtement, vous pensez quoi de cette interdiction, de cette sommation à France 2 que fait Patrick Sébastien, à savoir, moi, s'il décède, il ne veut pas que la chaîne parle de lui du tout. Eh bien, ça en dit long sur le management. Donc, le management est à revoir chez France Télévisions, je pense, parce que... Alors, pour perdre un homme comme Monsieur Sabatier. Sébastien, c'était sur une autre chaîne, à une autre époque. Mais lui aussi, C8 s'en est séparé, bref. On ne peut pas, après de bons et loyaux services durant des années, pouvoir évincer quelqu'un de cette manière, je veux dire... Oui, mais évincé de quelle manière? Apparemment, elle a été brutale, sinon il n'aurait pas dit ça. D'accord. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue après, mais je veux d'abord faire le tour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Sabrina, de la réaction de Patrick Sébastien et du fait qu'il ait été viré de France 2? C'est ce qui crée cette animosité au final. Moi, depuis toute petite, Patrick Sébastien, c'était vraiment le truc à ne pas rater. Vraiment, avec tous les spectacles qu'il faisait, il savait animer son émission. C'était vraiment l'émission de Patrick Sébastien. C'était un super divertissement, on passait un bon moment. Carnaval, je me souviens. C'était familial, c'était... c'était... Je vais pas dire la bonne franquette, mais c'était vraiment très très bien. Et le fait qu'il soit évincé aussi brutalement et qu'il ait cette rancœur, ça en dit, comme a très bien dit Farachida, ça en dit long en fait sur la manière, sur la façon dont c'est bien. Ça aurait pu faire ça autrement. Ouais. D'accord, mais Aniki, prenez la parole, allez-y. Moi, je vais vous donner mon point de vue à la fin. C'est un scandale d'avoir traité Patrick Sébastien de cette manière. Je tape du poing, mais je peux pas, parce que voilà, il y a des problèmes. Vous faites partie de ces personnes qui aussi ont trouvé son éviction hyper difficile. Bah oui, non, mais puis Patrick Sébastien, c'est vrai, quoi, c'est une figure aussi française. Il a toujours su animer, il a toujours su faire les choses, il a toujours été droit, il a toujours été honnête. Enfin, je vois pas pourquoi on lui a fait ça. Au bout de tant d'années, moi je l'ai connu, j'étais encore dans le berceau. Au bout de tant d'années, on le vire comme ça, on le dégage comme ça. Mais vous êtes tous en train de donner des arguments qui, à mes yeux, justifient, figurez-vous, le fait que France 2 s'en soit séparé. Mais je vais vous dire pourquoi après. Pourquoi ils sont fatigués de son caractère? Je vous laisse parler. Moi, je vais vous donner mon argument. Je ne dis pas que je suis pour
ou que je suis contre. Je dis qu'en réalité, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de donner des arguments qui justifient qu'une chaîne de télévision se soit séparée de lui, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'entends votre argument. Vous aviez terminé, ma chère... Oui, maintenant j'ai fini. Ah, c'est bon. Ben moi, je vais vous retourner la question. J'aimerais bien savoir quel est cet argument. Dites-moi d'abord ce que vous en pensez. Et moi, attention, j'ai pas dit que c'était ce que je pensais, d'accord ? Mais on est sur une situation, un animateur extrêmement populaire. Et moi, je trouve ça vachement dur d'interdire à France 2 de parler de lui en cas de décès. Vous vous rendez compte le message? Enfin, je trouve ça super dur. Mais effectivement, comme l'a dit Rachida tout à l'heure, ça démontre une rancœur extrêmement importante due effectivement à ce licenciement. Enfin, c'est pas un licenciement puisqu'il n'était pas salarié de France 2, mais il était salarié de sa propre société de production. C'est un non-renouvellement de contrat en réalité. Qu'est-ce que vous avez pensé de son éviction et de cette situation où il interdit France 2? Alors, je ne vais pas mentir, déjà, j'étais absolument pas au courant, donc je l'apprends que maintenant. D'accord. Et puis, je ne connais pas du tout la raison pour laquelle il a été évincé. Maintenant, oui, apparemment, ça a été assez brutal et je pense qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Donc, je comprends qu'il ait de la haine, vu tout le travail et tout le temps qu'il a passé sur cette chaîne. D'accord, ça a le mérite d'être honnête et précis. Même question, je dis, vous n'allez pas y échapper. Est-ce que vous-même, vous faites partie de ces gens qui regardaient les émissions de Patrick Sébastien sur France 2, Carnaval, etc., les différents divertissements? Et est-ce que vous comprenez justement sa décision en cas de décès? Il ne veut pas que France 2 vienne manger, c'est ça ce qu'il a dit, il vienne manger sur son cadavre. Qu'il ne vienne pas bouffer sur mon cadavre. Bouffer sur son cadavre. Ouais. Moi, j'aurais pas eu le même point de vue que lui, c'est-à-dire que je considère qu'après ma mort, je suis morte. Donc si les gens ont envie de parler de moi, ils parleront de moi. Après, peut-être qu'en effet, sa sortie a été compliquée pour lui et qu'il a décidé de prendre des décisions... D'accord, c'est-à-dire que vous comprenez la rancœur et la difficulté du fait de cette sortie. Je comprends. Après, moi je comprends pas pourquoi non plus il voudrait pas qu'on parle de lui après sa mort. Enfin, je pense que France 2 ne parlerait pas de lui dans de mauvais termes, etc. Donc, d'accord. Aniki qui veut rajouter quelque chose? Je pense que quand Patrick Sébastien dit de ne pas venir bouffer sur son cadavre, je pense qu'ils l'ont tellement viré, je pense, de manière malpropre, qu'il est hors de question qu'une fois qu'il sera mort, qu'on diffuse encore des vidéos et puis que la chaîne se régale à se prendre des finances. D'accord. Voilà. Alors on l'avait bien évidemment compris comme ça également. Maintenant je vais vous dire mon point de vue qui va vous paraître peut-être étrange, mais vous savez que dans le tribunal de la télé, on est là et on dit tous ce qu'on pense. C'est vous, Aniki, qui avez dit il y a un moment, oui, moi, depuis que je suis toute petite, je regarde Patrick Sébastien. Ouais. Mais est-ce que vous savez c'est quoi l'âge du public moyen de France 2, les amis? C'est quoi, 70 piges? Ok. Et comment vit une chaîne de télévision, même si c'est la redevance publique, il faut aussi qu'elle travaille au renouvellement de ses téléspectateurs. Et effectivement, même si on adore tous Patrick Sébastien, le jeune public n'allait plus regarder ses émissions. Et une chaîne comme France 2, elle doit aussi préparer ses futurs téléspectateurs et donc avoir aussi une dose de jeunesse. C'est ce qui explique que des animateurs historiques ont été... licencié, William Lémergie qui a animé depuis des années Télématin. Il y en a eu d'autres qui sont partis. Il y a une épée Damoclès qui pèse aussi sur Michel Drucker, mais bon, qui a des soutiens qui font que pour l'instant il est encore là. Mais la réalité, c'est que le public de France 2 est extrêmement vieillissant. Et en réalité, on ne peut pas reprocher à une chaîne, enfin moi c'est mon point de vue, de aussi chercher à rajeunir aussi un petit peu son image. Maintenant, vous me direz, tout le monde paye la redevance télé, les personnes de tout âge, et donc c'est normal qu'elles aussi elles puissent regarder des programmes qui leur plaisent. Mais la question, elle est très simple. L'animateur n'est pas propriétaire de l'antenne. Et il y a un moment où il y a une nouvelle direction qui arrive et qui dit écoutez, nous, pour la stratégie de la chaîne, on pense que même si ces émissions, je vous rappelle, elles fonctionnaient toujours. C'est pas un défaut d'audience, c'est ça la particularité. Voilà, c'est ça la particularité du choix qui a été fait, c'est que ces émissions fonctionnaient toujours, mais les dirigeants de France 2, quand ils regardent le profil des téléspectateurs et ils pensent aux années à venir, ils se sont dit peut-être qu'il faut qu'on rajeunisse aussi l'image. Alors je ne dis pas, entendons-nous bien,
que c'est un bon choix. Je vous explique juste peut-être la réflexion que des dirigeants de chaîne ont dû avoir. Aniki, vous vouliez rajouter quelque chose? On parle, là, on va rafraîchir la chaîne, les gens. Ok, je suis tout à fait d'accord. Moi, quand les personnes vont en discothèque, ils ont 20 piges, 18 piges, ils sont bourrés comme des coins, et puis ils écoutent encore du Patrick Sébastien. Et puis ils écoutent même toutes les années 80. Ils ont que 20 piges, 18 piges. Donc là, je suis pas très d'accord que... Voilà, vous n'êtes pas d'accord sur cet argument-là. Ils auraient pu le garder, au moins lui, mais après les autres, je m'en fous. Mais au moins lui, c'est vrai. Il aurait pu finir sa vie comme ça, quoi. Alors, pardon, Sabrina, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est par exemple, chaque émission a son public. On est d'accord. En fait, même s'ils veulent rajeunir la chaîne de France 2 ou les animateurs de France 2, mais en fait, Patrick Sébastien, il est de tout âge. En fait, il a réussi à se mettre en fait dans... C'est un emblème, quelque mais c'est ça, en fait, on le connaît. Attendez, ça c'est vous qui le dites. Vous n'avez pas les audiences détaillées, téléspectateur par téléspectateur, profil sociologique, l'âge, etc. Chose qu'ont la direction de la chaîne. Je suis pas encore en train de encore une fois en train de vous dire que c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision. Je suis juste en train d'essayer de vous expliquer ce qui a pu amener une direction de chaîne. Parce que quelle est la chaîne qui se dit ouais chouette, mon animateur il fait de l'audience mais je vais m'en séparer? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tant que vous faites de l'audience, vous ramenez de la publicité sur l'antenne, etc., etc. Des téléspectateurs du moins, puisque c'est le service public et qui vit principalement de la redevance. Mais je vous explique ce qui a pu les amener à prendre ce type de décision. Alors c'est sûr que c'est violent quand vous avez passé 30 ans sur une chaîne donnée, mais regardez, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Les personnes d'un certain âge, à partir de 55 ans, dans les entreprises, on se rend compte que les plans sociaux, quand il y a des plans sociaux, on renvoie d'abord les personnes les plus anciennes, alors que c'est elles qui ont plus d'expérience au contraire. Pourquoi? Parce qu'à l'entreprise, on se dit ça coûte cher, machin, c'est terrible, mais il y a cette réalité-là. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, moi j'aimerais beaucoup que vous réagissiez sur ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la réaction de Patrick Sébastien? Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez comme ça le programme Le Tribunal de la télé et vous remplissez les formulaires. Vous avez l'habitude désormais et vous nous dites clairement ce que vous en pensez. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue tranquillement dans le Tribunal de la télé. Ça, on ne changera pas. Vous voulez nous voir, c'est extrêmement simple. C'est du lundi au samedi sur People 24 à 19h55 et on parle comme ça tranquillement de l'actualité de la télé, de l'actualité qui fait le buzz, l'actualité de l'internet, mais également des faits divers, des anecdotes, pourquoi pas, qui ont marqué les esprits précisément. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Judith. Judith, de quoi voulez-nous parler? Je vais vous parler du meilleur pâtissier qui a été remporté ce mercredi par Camille, une jeune femme de 27 ans qui a été distinguée dans la compétition avec 7 tabliers bleus. Donc c'est une finale exclusivement féminine et elle remporte ce concours grâce à son dessert à base de maïs et ça a définitivement séduit le public. Non mais attends, mais moi c'est un truc de fou. D'abord, je vous applaudis Judith pour avoir mis ce sujet en avant. Moi, je vous dis franchement, je suis pas téléspectateur du meilleur pâtissier, mais c'est fou comment ce que toutes ces émissions de cuisine elles cartonnent. Honnêtement, ici, qui autour de la table en regarde au moins une? Honnêtement, Aniki, Sabrina, Judith et Daniel. Laquelle vous regardiez, Sabrina, vous? Moi, parfois, le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier. Il y a une nouvelle série sur Netflix aussi qui est passée. Sur la cuisine aussi. Ouais. Qui s'appelle? Alors là, pour le vous n'avez pas le nom, mais en tous les cas, ça vous passionne aussi. Elle est vraiment bien. Aniki. Nouveau pâtissier, puis Top Chef. Top Chef, ok. Et vous, Daniel? Pareil, meilleur pâtissier, Top Chef. Ok. Et Judith, donc déjà le meilleur pâtissier, ça c'est clair, vous y êtes passé. Top Chef, et puis il y a des bonnes émissions de cuisine aussi sur Netflix. Ah, mais c'est pas mal. Mais Netflix, ils vont souffrir bientôt avec l'arrivée de Disney, avec leur forfait et d'Apple aussi, à leur forfait à 4 € et quelques, alors qu'eux ils sont à 10 € si je ne m'abuse. 11 €. Ils vont souffrir pas mal à mon avis. Mais bref. Ils vont pas souffrir parce qu'en fin de compte, ils commencent même à se mettre en accord avec d'autres chaînes. Justement, pour pas perdre le pied. Oui, mais vous savez, les gens, ils regardent leur portefeuille. Et s'ils se rendent compte qu'en allant sur Apple ou sur Disney, ils ont accès... je vous rappelle qu'ils ont des catalogues... Disney, les catalogues qu'ils ont, c'est juste monumentaux. Donc, les séries à succès, vous allez voir qu'ils vont en avoir beaucoup aussi sur les autres pour 2 fois moins cher. À mon avis, ils vont souffrir
rire quand même un petit peu. Mais ceci étant dit, moi je souhaite du bonheur à tout le monde. Donc voilà, revenons-en à la cuisine. Donc précisément, qui a regardé cette finale du meilleur pâtissier? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que la gagnante de cette année vous a plu, Annicky? Mais grave, honnêtement. Grave, parce que je l'ai vu, le gâteau. Déjà, il était super beau. C'était super bien monté. Franchement, il avait l'air d'être grave bon, parce qu'on regardait la tête des mecs. Les mecs, ils ont pas trimé, les mecs, ni chômé. Ils ont dit tout de suite, c'est le bon gâteau. C'est un gâteau de finale. Donc, qu'est-ce qu'on juge? C'est la qualité gustative du gâteau ou l'aspect? Même par rapport au maïs. D'ailleurs, même par rapport au maïs, il disait que le maïs, il était super bien dosé. Il se sentait pas tant que ça, en fait. D'accord. Eh oui. Donc non, il était fluide, il était léger, il était aérien, il était... Vous l'avez regardé, vous aussi, la finale? J'ai pas regardé la finale, je l'ai ratée. Mais elle a été grandement félicitée par Cyril Lignac et Mercotte. D'accord. Ouais. En tous les cas, moi ce qui m'amuse un peu dans ces émissions, c'est qu'on se rend compte que l'animateur star de l'émission, derrière, son business explose. Hein. Et c'est un peu le principe chez M6, j'allais dire, avec rien à voir avec la pâtisserie ou la bouffe, mais Stéphane Plaza, il crée une chaîne immobilière qui se classe immédiatement parmi les principales en France. Cyril Lignac, on dira ce qu'on veut, mais ses restaurants, ils sont pleins, etc. etc. Donc, j'ai l'impression que maintenant, faire de la télé, ça permet aussi derrière d'avoir un gros business qui se met en route et qui se met en place. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir présenté, ma chère Judith. Je vous en prie. Cette vainqueur, hein, comment elle s'appelle déjà, cette jeune femme? Camille. Eh ben, bon vent à elle, et qui sait, Camille, créer une pâtisserie, moi je viendrais manger vos super gâteaux, pourquoi pas. Immédiatement. Mais vous nous invitez aussi. Hein. Ah ben, clairement, on ira tous. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue, on est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, qu'à partir du mois prochain, dans le tribunal de la télé, on va avoir une rubrique pour vous aider dans vos difficultés avec votre conjoint, avec votre conjointe. Eh bien, si vous rencontrez quel que soit le problème, le souci de couple, très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne, hein, l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous sélectionnez le programme Le Tribunal de la télé. Vous allez voir, il y a un nouveau formulaire qui est apparu là, pas plus tard que depuis hier. Eh bien, dans ce nouveau formulaire, vous nous racontez la difficulté que vous rencontrez. Et nos amis qui sont là autour de la table vont vous donner leurs conseils et vont vous dire comment mener à bien votre couple. Et c'est bien, comme ça, vous allez avoir plusieurs points de vue. Ça va vous permettre de prendre comme ça la bonne décision. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Nolwenn. Nolwenn, elle va nous parler de télé, de médias. De quoi voulez-nous parler précisément? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Ruby Nicara. Déjà, je voudrais savoir autour de cette table qui connaît Ruby Nicara. Alors honnêtement, moi, je connais pas du tout. Non, moi non plus. Mais je vois qu'il y a un buzz qui monte là autour de ce nom. Sabrina, vous semblez connaître un petit peu? En fait, je trouve que c'est dommage parce que elle est mignonne et elle se gâche. Alors, en fait. attention, parce qu'en disant ça prouve que vous connaissez, mais les téléspectateurs qui ne la connaissent pas encore, Nolwenn, expliquez-nous qui est cette personne. Alors, Ruby Nicara est une jeune fille donc, de 20 ans. Clairement, elle s'autoproclame donc elle-même comme étant la nouvelle rappeuse française. D'accord. Et donc voilà, donc elle a fait un clip qui a fait un bad buzz clairement sur les réseaux qui s'appelle 1 mm. Je conseille aux mineurs de ne pas y aller. D'accord. Clairement, voilà. Donc elle est crue et cash, quoi. Ah oui, pour le coup, oui. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des gens en maillot de bain sur les Champs-Élysées, la nuit, qui font des twerks, du dos par contre. Hein? Donc je pense que les ostéopathes, donc quand on va ils la voient, ils découvrir sont là tout de suite un twerk du dos. Oui, Attendez, absolument, oui. Faut que les téléspectateurs découvrent. Hein. Nous, on est une émission d'actualité. Hein. On va voir ce que c'est, son twerk de nuit. C'est parti. D'accord, donc la go, elle est cash comme ça, quoi, direct. Ok, je vois Niki qui applaudit avec beaucoup d'hésitation, mais quand même. Alors continuons la présentation de cette jeune femme. Et donc voilà, c'est une jeune femme donc, qui a une chaîne YouTube et qui d'ailleurs a dit que
quand elle aurait atteint les 500 000 abonnés, elle balancerait sa propre sextape. Ah ouais, d'accord. La petite Maline. La petite Maline. Donc tout ceci est une démarche bien évidemment, intéressée, on va dire comme ça. Oui. Mais finalement, l'être humain et sa bassesse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un maximum de gens qui vont quand même aller s'abonner pour qu'elle atteigne les 500 000. Et au final, elle mettra pas de sextape. Elle dira c'était une grosse place d'entrée. Non. Ah non, vous pensez que elle l'a dit elle-même. Est suffisamment. Oui, complètement. Ah oui, carrément. Elle trouve que c'est de l'amusement et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on est trop fermé d'esprit. Vous comprenez, Kevin? Vous êtes trop fermé d'esprit. Mais d'accord, alors je dois être vieux jeu. Ça doit être ça. Parce que, en tous les cas, moi je me dis, Rachida, sans déconner, on est vraiment dans une génération où ils sont prêts à tout, mais à tout pour devenir connus. À tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, quoi, de cet état de fait? Moi, je pense que les jeunes s'amusent, ne réalisent pas tout le temps. On a tous été jeunes, on a tous fait des on a le droit de s'amuser là-dessus. Moi, j'encourage tout le monde à s'amuser et à profiter de la vie, parce qu'on a des vies où on ne sait pas si ça va être la fin du monde, changement climatique, ceci, cela. Vie, en fait. Donc on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Mais moi, ce qui me gêne, c'est franchement utiliser les arguments les plus bas, entre guillemets. On voit bien que cette jeune femme, pour moi c'est du marketing, je vous dis la vérité. Elle a un objectif, elle veut se faire connaître de tout le monde, et elle a compris que quand sur les réseaux sociaux on monte un petit bout de string, etc., on a plein d'abonnés qui arrivent, et petit à petit elle essaie de se créer son buzz. Résultat, on en parle dans le tribunal de la télé. Donc ça veut dire qu'elle est quand même en train de réussir son n'empêche que ça a marché truc. Pour d'autres. C'est pour ça que les filles, elles se disent d'accord, ok, ça marche comme ça, je vais prendre ça. Non, mais ce qui est terrible, c'est quand on fait la liste, on va pas le faire là, mais des artistes féminines qui disent moi j'ai dû faire ça, et qui ont réussi, c'est vrai que ça fait aussi un peu peur des fois. Aniki, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est la sextape. Moi, je pense qu'elle va jamais se mettre à poil, elle. C'est ce qu'elle va faire. Peut-être que c'est possible. Elle va prendre 2 poupées gonflables, l'autre qui a une chatte. Là, c'est bon. Allez, que du plastique. Il n'y a plus besoin de capote. Vu le personnage et les vidéos apparemment que Nolwenn nous indique, non, elle est capable d'aller au bout. Dans le futur, en tous les cas, on en a suffisamment parlé dans le tribunal de la télé. Mademoiselle, vous menez votre vie comme vous voulez. On est pour, on est contre. Exactement. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous faites votre propre opinion. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. On se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.